Pierre Palmade va aller en prison. Il va être placé en détention provisoire. La décision est tombée peu avant midi. D'après nos confrères d'RMC, il y a deux motifs qui ont conduit les magistrats à prendre une telle décision. D'abord, le risque de réitération de conduite sous l'emprise de la cocaïne et puis la nécessité, explique-t-il, de préserver les investigations en cours. L'administration pénitentiaire a décidé de placer sous écrou Pierre Palmade ici à l'hôpital Kremlin-Bicêtre au vu de son état de santé. Il peut rester donc plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Jusqu'à ce que les médecins donnent leur feu vert et qu'ils estiment que son état permet un transfert et qu'il peut être soigné correctement là où il doit être accueilli, donc à l'hôpital pénitentiaire de Fresnes. La détention provisoire est quelque chose qui doit être exceptionnel. Je cherche en vain ce qu'il y a pour justifier une privation de liberté. Vous êtes en train de dire qu'il y a une justice d'exception, là ? Vous savez, les magistrats sont des hommes et des femmes comme les autres. Et à partir du moment où une affaire fait l'objet d'un écho médiatique fort, lourd, il est clair qu'ils en sont destinataires comme tout le monde. Par contre, l'état de santé de ce monsieur n'est pas une cause d'impunité. Et surtout, il faut pas oublier que pour le justiciable a besoin de lire, de pouvoir comprendre la justice. On ne peut pas opposer l'état de santé et se centrer en permanence sur l'état de santé de Pierre Palmade alors qu'il a blessé des gens. Désormais, ce sont tous les syndicats de la SNCF qui appellent à une grève reconductible à partir du mardi 7 mars, la semaine prochaine donc. Ça laisse présager d'une journée particulièrement difficile dans de nombreux secteurs d'activité. On se souvient également qu'à la RATP, il y a eu un appel à une grève reconductible, chez les dockers également, dans la chimie. Je ne suis pas Madame Irma de la météo syndicale. C'est-à-dire que je ne sais pas vous dire combien de jours va avoir lieu la reconductibilité de la grève, mais ce qui est certain, c'est que ça ne va pas se jouer quelques jours seulement. L'ensemble des syndicats sont pour le retrait pur et simple de cette réforme qui est injuste et punitive. Mais vous allez tenir combien de temps ? Le temps nécessaire pour que le gouvernement revienne à la raison. La sécheresse touche de plein fouet tout l'Hexagone avec un déficit de pluie record pour un mois de février. Ici, il n'a pas plu depuis 40 jours quand même. Et encore, il est tombé 4 gouttes il y a 40 jours. Donc c'est vraiment spectaculaire. Pas de pluie pendant 40 jours, un record. Le Var est touché par une sécheresse précoce qui assèche les nappes phréatiques. Dans un bon nombre de départements, vous avez des nappes phréatiques qui sont vraiment à un niveau très bas. Et ça se traduit concrètement sur les restrictions d'usage de l'eau. On a aujourd'hui 5 départements qui sont concernés par des restrictions de l'usage de l'eau. Les Pyrénées-Orientales, les Bouches-du-Rhône, le Var, l'Isère et l'Ain.